comment diviser un appartement. Hello à toi. Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Manengo, je suis ravi de te retrouver au tableau dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de division d'appartements. Avant de te montrer en détail qu'est-ce que tu dois regarder de A à Z pour savoir si oui ou non ta division est possible, tu sais qu'à chaque fois, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce que trop de personnes regardent ces vidéos et ne sont pas abonnés. Or, du coup, moi, je te donne mon contenu avec grand plaisir. Mais s'il te plaît, abonne-toi, mets-moi des petits pouces de façon à booster un peu l'algorithme de YouTube. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que beaucoup de personnes, en fait, m'envoient des questions et me disent ok, la stratégie de la division de la maison, c'est top. On comprend qu'est-ce qu'il faut regarder. Je t'ai fait précédemment une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut regarder à l'extérieur avant de te lancer dans le projet, mais ont du mal à se projeter à l'intérieur. Une fois que vous êtes en train de faire la visite, qu'est-ce que vous devez regarder en priorité? Pour ça, du coup, je me dis, je prends mon petit stylo, petit paperboard et on va voir du coup comment faire. Du coup, pour ça, je te dessine un appartement, voilà, vu de dessus, d'accord, vu de dessus. Et je vais t'expliquer les 3 éléments principaux que moi je regarde quand je rentre dans une pièce. Donc là, imaginons que ce soit un appartement, mais ça pourrait être un plateau. Ça pourrait être un plateau si tu achètes ta maison, tu as tes 80 ou 50 ou 100 mètres carrés ou tes 60 x mètres carrés. C'est exactement la même logique. Il y a 3 éléments que tu dois absolument regarder. Sans ça, la division va pas dire impossible, parce que dans les travaux, on peut tout faire. En fait, on peut tout faire. Il n'y a jamais rien d'impossible. Sauf que ça a un coût. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est le minimum de coût quelque part. On ne va pas lésiner sur la qualité des travaux. Mais par contre, certains travaux vont coûter plus ou moins cher. Donc si tu ne respectes pas ces éléments-là, ça va te coûter beaucoup plus cher. Et donc au final, la division ou la création d'appartements va te coûter beaucoup plus cher. Et ça, c'est dommage parce que ça impacte directement ton cash flow. À noter aussi que je te parle uniquement d'un point de vue technique. Je ne te parle pas dans cette vidéo des procédures administratives que tu dois vérifier pour créer tes compteurs, voir les places de parking. Ok, là, je te parle purement agencement. Du coup, l'élément principal que tu dois regarder quand tu veux diviser un appartement, peu importe que tu achètes en copropriété ou en maison. Et encore une fois, si tu achètes en copropriété, j'en reviens, je ne te parle pas de procédure administrative avec la copropriété. Là, c'est autre chose. Moi, je ne fais pas ça parce que du coup, je n'aime pas les copropriétés. Mais la chose première que tu dois regarder, c'est les évacuations. Pourquoi? Parce que les évacuations, je cherche du coup peut-être une autre couleur. Les évacuations, selon où elles se trouvent, ça va être très problématique. Si par exemple, dans ton appartement en copropriété, elles sont ici, la division, elle va être impossible. Je te le dis direct, elle va être impossible parce que tu ne vas pas pouvoir passer au travers du plancher, au travers du plafond de l'appartement du dessous parce que ce n'est pas à toi. Donc ça, oublie. C'est pour ça que du coup, on ne peut pas trop créer de valeur dans ces copropriétés-là. Moi, je ne fais pas. Par contre, imagine que la colonne, donc la descente d'évacuation, c'est un diamètre de 100 où il y a le caca qui part, quoi. Il est là. Toi, potentiellement, si tu as des plateaux, que tu refais les 2 ou 3 niveaux de la maison ou de l'immeuble, tu vas pouvoir le retirer où tu veux. Tu vas pouvoir potentiellement le remettre ici ou le remettre ici, d'accord? Voire même peut-être le remettre en plein milieu. C'est toi qui choisiras où tu pourras le remettre là, par rapport à une copropriété où tu ne peux pas le toucher. Pourquoi je te dis ça? Parce que s'il est là, on ne peut pas diviser. Le but du jeu, c'est que tu aies une descente sur laquelle du coup tu vas avoir 2 toilettes. Donc s'il est là, on ne peut pas mettre nos 2 toilettes. Par contre, si ça se trouve ici, on va pouvoir peut-être faire une salle de bain comme ça, avec tu auras une entrée là, une entrée là. Et là, on aura nos toilettes dos à dos. D'accord? Donc de ce côté-là, ça passe. Par contre, on ne peut pas mettre nos 2 toilettes ici. On ne peut pas avoir 2 salles de bain là et une descente dans l'angle. Ça ne marchera pas. Donc la première des choses que tu dois vérifier, quand tu regardes et que tu t'intéresses à la division d'un appartement, je ne parle même pas de copropriété, c'est où se trouve la descente d'évacuation, la canalisation de 100
mm. D'accord? Dans mon cas, je vais dire qu'elle est bien localisée et que donc du coup, elle se trouve ici. De ce fait, aujourd'hui, il y a une toilette. Il y a une toilette qui est là. Et moi, je sais que dans ma division, je vais pouvoir en faire un ici et un là. Du coup, ça passe. Ça, c'est la première des choses que tu dois vérifier. Comment tu vas pouvoir remettre les salles de bain sur un branchement d'une seule descente, sachant qu'effectivement, ils n'ont pas besoin d'être dos à dos. En réalité, il y a des solutions. Peut-être tu peux faire une petite estrade. Peut-être que si tu as assez de hauteur sous plafond, tu peux faire une grosse estrade pour avoir assez de pente de façon à délocaliser. Je te donne un exemple. Si tu veux mettre une autre toilette ici, tu vérifies la pente qu'il y a, c'est 1 cm tous les mètres. Et là, tu peux mettre par exemple une petite extrade de quelques centimètres qui te permettra d'avoir une pente pour venir te remettre ici sur la descente. Sani broyeur, c'est aussi une autre solution, quand même plus problématique à éviter autant que possible. Même si aujourd'hui, ils font quand même des matériaux tout à fait, des produits tout à fait qualitatifs. Du coup, ça c'est le premier élément que tu dois vérifier. Le deuxième élément que tu dois vérifier, à mon sens, c'est les fenêtres. Parce que chaque pièce doit avoir sa fenêtre. On ne veut pas de pièces noires sans fenêtre. Du coup, si tu as une fenêtre ici, que tu en as une autre ici, une autre ici, là, et que tu as la porte d'entrée par exemple qui est ici, ben, c'est quelque part idéal. Pourquoi? Parce que chaque pièce, on va pouvoir faire une sas qui arrive ici. Lui, on va pouvoir y donner une porte d'entrée ici. L'autre, on va y donner une porte d'entrée ici. Et là, concrètement, on divise. Et là, peut-être qu'ils auront leur couloir pour accéder à cette pièce. Un couloir pour accéder à celle-là. Ici, cuisine. Ici, tu as la chambre. Ça passe. Mais du coup, il faut avoir les fenêtres. Alors, tu vas me dire, oui, mais je peux créer des fenêtres si c'est dans mon immeuble ou dans ma maison. Et oui, tu as raison. Le problème, c'est que selon la situation, tu vas devoir passer par une demande préalable ou un permis de construire. Et là, nous, le permis de construire, on veut l'éviter. Pourquoi? Parce que ça rallonge les délais. Et toi, en tant qu'investisseur, ce que tu veux, c'est faire rentrer des locataires et donc du cash le plus rapidement possible. Donc, le permis de construire, surtout quand il y a des surfaces importantes, de suite, ça va générer des coûts supplémentaires et c'est des choses qu'on ne veut pas forcément, donc on va les éviter. Pour ça, autant avoir déjà les ouvertures. Pourquoi? Parce qu'aussi, ça va faire baisser la facture sur le devis. Pourquoi? Parce qu'on en revient à faire un peu de gros œuvres. Ce n'est pas impossible, mais c'est pareil, abattre des murs porteurs, de suite, c'est des postes importants. Faire des ouvertures, du coup, sur des façades, c'est des postes importants. Donc, autant les éviter et autant avoir, du coup, les fenêtres déjà créées. Le troisième élément que tu dois absolument vérifier, qui a une moindre importance par rapport aux autres, parce que techniquement, il est plus facile de trouver des solutions, va être la porte d'entrée. La porte d'entrée, qu'elle soit localisée ici, on va pouvoir l'ouvrir, qu'elle soit localisée là. En réalité, l'importance, c'est d'avoir la possibilité de faire un sas. Un sas qui va dispatcher du coup l'entrée sur les deux appartements. Donc si la porte est en plein milieu, c'est facile. On fait une entrée ici, une entrée là. Si la porte avait été ici, on aurait pu faire pareil, ce sas ici, une entrée là, une entrée là. Et ensuite, derrière, on doit évidemment redispatcher la surface dans les appartements pour que chacun ait au minimum une fenêtre dans une pièce. On n'est pas obligé de garder les surfaces équivalentes. On peut effectivement faire un appartement plus grand, un appartement plus petit. Ce n'est pas un souci. Mais si tu respectes, si tu regardes, et dans certains cas, ce n'est pas possible, malheureusement, de mettre ce sas-là. Mais si tu respectes ces trois critères-là, alors tu es sur de très bonnes voies en fait, pour te donner la possibilité en fait, de faire une division. La division, ce qui va être aussi très important, c'est de bien l'isoler. Il va falloir bien l'isoler. Du coup, on va l'isoler quelque part sur plusieurs niveaux. Donc là, je te refais une petite maison avec fenêtre ici, fenêtre là, plancher. Donc, ce qu'on veut isoler, c'est le plancher. Donc là, idéalement, si tu es sur une dalle en béton, c'est déjà un mieux, un plus. Mais ça n'empêche pas de prévoir une isolation au plafond avec de la laine de verre ou de la mousse expansive.
Donc tout ça, autant que tu peux, fais-le parce que ça va aider à l'isolation phonique, mais aussi à l'isolation thermique, au DPE, à la note que tu auras. Donc ça, traite-le là, ici. Si tu es sur un plancher en bois, ben, c'est moins bien, mais même traitement, isolation, laine de verre, mousse. Donc là, il faut avoir la hauteur sous plafond en fait pour le faire. Parce que là, ben, du coup, de suite, on va réduire là de quelques centimètres. Donc attention à la hauteur sous plafond qu'il faut garder. Pareil, on va isoler le sol. Là, c'est pas grand-chose, mais on passe un isolant sous le parquet et peut-être qu'il faut faire un réagréage avec une dalle. Donc encore une fois, attention à la hauteur sous plafond qui viendra ici. Et enfin, les autres éléments à regarder, c'est que tu vas devoir cloisonner. Tu vas devoir cloisonner ces appartements. Donc évidemment, on va cloisonner les murs parce que du coup, tu veux faire les choses correctement et avoir la meilleure note en termes de DPE. Donc là, tu vas cloisonner et il faut assez pareil. Pense en fait quand tu calcules ta surface que du coup, tu vas perdre en surface parce qu'on va mettre des rails et de la laine de verre 45-45 de partout sur tous les murs, du moins extérieurs. Et ensuite, imaginons qu'on veuille diviser l'appartement. Du coup, je me refais une petite maison ici. Imaginons on est sur un étage, donc là on a la porte, là on a peut-être un studio et ici, là, on a un appartement dans les combles et on a ici on veut faire deux lots. On va faire deux lots et les diviser comme ça. Et là on veut un studio et là on veut un autre studio. Ici, du coup, il va falloir mettre une cloison particulière qui s'appelle SAD. Donc cette cloison séparative à ossature d'appartement double, d'accord, ça veut dire qu'elle est doublée. Doublée. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un rail ici, de l'air, un autre rail ici. Là, tu auras de la laine de verre 45. Là, tu auras de la laine de verre 45. Là, tu auras une plaque de placo, une autre plaque de placo, une plaque de placo, une autre plaque de placo. Ça, c'est la théorie des livres. Je te rassure, beaucoup d'artisans vont faire les choses un peu différemment. Ils vont te doubler, te remettre deux plaques de placo ici, voire trois plaques de placo. Idéalement, le vide d'air, c'est bien. Et aussi, ce qui est important, c'est de penser à isoler là, dessous, ici et ici. D'accord? Et dessus, pareil, là et là. Pourquoi? Parce que le bruit aussi passe par tous les trous d'air qu'il peut avoir. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu prévois du coup 45 ici, 45 ici, plus deux plaques de placo ici, plus deux plaques de placo ici, plus un vide d'air ici, du coup, là, c'est un impact important en fait. C'est un impact important où la surface, elle diminue. On ne veut pas se retrouver avec des appartements cage à poules, tu vois, 20 mètres carrés au minimum. Donc ça, c'est des éléments que tu dois vérifier à chaque fois que du coup tu te projettes dans la division d'un lot, d'une maison, d'un appartement. Parce que là, je te l'ai fait pour un lot, mais en réalité, la question se pose exactement au rez-de-chaussée. Si on avait eu un sous-sol, la question serait posée ici aussi. Pareil pour les combles, on va devoir doubler là, on va devoir doubler ici, isoler. Et ici, on met beaucoup plus que 45, ça sera 100. D'accord? Donc attention à la, encore une fois, hauteur sous plafond. Parce qu'on n'est pas obligé de respecter le carrez d'1,80 m, mais en tout cas, à la revente, ça sera beaucoup plus valorisé. Dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, c'est avec un grand plaisir que je te réponds. Dis-moi en commentaire aussi quel sujet de vidéo tu aimerais voir sur cette chaîne, des vidéos plus techniques comme celle-là, des vidéos plus généralistes sur les thèmes de l'argent, de l'entrepreneuriat, de l'économie. Je te réponds personnellement avec grand plaisir. Ciao!